Bonjour à tous, enchantée de vous rencontrer, de vous retrouver. Et aujourd'hui, je suis avec une personne que j'apprécie beaucoup, que je connais personnellement, parce qu'on s'est rencontrés. On va expliquer un petit peu tout ça. Mais je vais laisser Amandine se présenter. Coucou tout le monde et merci à Nandina de m'accueillir aujourd'hui. Je suis hyper contente d'être là avec toi pour ce nouveau moment, en tout cas partagé ensemble. Comme on disait dans les backstage, le moment de la présentation, tu sais pas vraiment par quoi t'introduire, mais tout simplement, déjà, moi, je vais me présenter au niveau de ma personnalité. Donc, je suis Amandine Nicole. Nous, on s'est rencontrés dans le cadre, en tout cas, professionnel. Donc, je suis, en tout cas, thérapeute holistique. Voilà, s'il faut un petit peu expliquer les choses. Donc, je travaille, tout comme toi, Nandina, avec l'hypnose transpersonnelle, qui est l'une des cordes à mon arc, qui m'a permis justement de développer beaucoup de champs, beaucoup de champs, en tout cas, d'expérimenter pas mal d'aspects, que ce soit au niveau de la personnalité, au niveau de l'âme, au niveau de la conscience, au niveau des énergies. Donc ça, en fait, c'est vraiment tout ce qui me parle, tout ce que j'aime dans la vie, en fait, tout ce qui a trait à la sensibilité, tout ce qui a trait vraiment à cet invisible, à ce monde subtil, tout ce qui a trait à la connaissance de soi, de l'humain, mais pas que en fait, à la curiosité de la vie, à vraiment ces grandes questions existentielles, à la philosophie, à la littérature, enfin voilà, au voyage terrestre, au voyage à l'intérieur de soi. Enfin vraiment, c'est tout ce qui me parle. Et je suis de nature, du coup, plutôt sensible, voire très sensible. Et c'est vrai que ça n'a pas toujours été évident pour moi de composer avec cette sensibilité. Et je n'ai pas toujours été dans ce domaine, en tout cas d'expertise, de maîtrise et professionnelle. J'ai eu, en tout cas, un autre début de vie, parcours de vie pendant 10 ans professionnel. Mais là, en tout cas, ça m'a permis de mieux me connaître, de rencontrer ma sensibilité. Et aujourd'hui, ce que j'aime dans ma vie professionnelle, en tout cas, et même personnelle, c'est de pouvoir utiliser cette sensibilité qui est moi, qui est singulière, qui est propre à toutes les teintes qui me composent, pour la mettre au service et pour pouvoir la laisser sortir, parce que cette sensibilité a été en tout cas longtemps bridée, brimée, voire pas reconnue. Donc voilà, je suis une femme en tout cas qui est, on va dire, plurielle, multicasquette, multipotentiel, multitalent, on va dire, et j'aime plein de choses. Je ne suis pas axée sur un seul chemin. Voilà, moi j'aime bien vraiment explorer. Et c'est vrai que ce côté d'exploration, parfois je me suis dit, oh là là, mais ça va un peu partout, tu te disperses un peu partout. Et est-ce que tu arriverais vraiment à rester dans une voie? Et en fait, je me rends compte que ma voie, je la crée moi en ayant exploré plusieurs choses. Donc c'est pour ça que je suis multiple. Oui. Voilà comment je peux un peu m'introduire. Bah, c'est une très belle présentation. Je me retrouve beaucoup. Je pense que de toute façon, on s'y est rencontrés non plus, enfin, pas par hasard. Et on a beaucoup d'atomes crochus, notamment sur nos processus d'expérimentation, d'expérience et d'exploration de toutes ces palettes d'outils que l'on trouve et qu'on a commencé souvent pour soi, parce qu'on se questionne et puis qu'ensuite on expérimente et on continue parce que ça nous passionne aussi ce sujet-là. Et comme tu le disais, il y a plein d'autres outils. Et il faut trouver juste celui qui nous correspond, en tout cas, pour pouvoir expérimenter ce qu'on est venu faire dans cette vie-là et puis découvrir un peu tout ça. Donc, ce monde intérieur et ce monde extérieur, parce que tout est en lien, on le sait. Complètement, et ce que tu dis, ça me parle parce que justement, tout est amené en fait à évoluer. Et la vie, par nature, bien évidemment, elle est impermanente, elle est fluctuante. Et c'est pour ça que ce qui est ajusté à soi pour un moment donné peut changer. Donc je pense qu'à partir du moment où on apprend, on s'entraîne, on expérimente de jour en jour à faire avec l'imprévu à chaque fois un peu plus, dans les petites actions du quotidien comme dans les grands choix de vie qui impliquent de grands changements et de grandes décisions, en fait, on s'en retrouve moins insécurisé dans notre situation parce qu'on arrive à composer avec ça. Et le fait d'être curieux et le fait de constamment aller voir un petit peu ce qui se passe à l'extérieur pour le ramener à l'intérieur et pour que ça amène à s'aligner de mieux en mieux, en tout cas, moi, c'est comme ça que ça me bénéficie, en fait, ça permet d'ajuster à chaque fois encore plus qui je suis à l'extérieur et comment j'ai envie de créer ma vie. Alors bien sûr, ça c'est l'aspect quand il est équilibré et quand tout va bien, mais quand ça va un peu moins bien et que c'est un peu challengeant aussi pour moi, des fois ça vient ébranler en fait ce que j'ai cru
à l'intérieur et ça vient le challenger énormément parce qu'on peut se rendre compte que justement, bah, là, cette offre qu'on a créée ou ce qu'on est en train de faire ou le lieu dans lequel on est en train de vivre ou de la relation dans laquelle on est, bah, en fait, c'était super, ça a été super pendant tout ce temps, mais là, c'est plus tout à fait comme ça que j'ai envie. Et donc, en fait, ça amène encore à aller à l'extérieur et constamment, en fait, se réajuster. C'est un parcours, je trouve, Oui, qui ramène constamment à la réflexion et à l'expérience. En passant par l'expérience, ça amène de nouvelles réflexions et de oui, nouveaux réajustements. Et ça, c'est parfois, ça. c'est... Waouh. C'est un peu un cycle sans fin. Alors en plus, quand on est extra sensible, je parle pour toi et pour moi, parce que du coup, on vit tout ça très fortement et ça peut être effectivement déstabilisant parce que à un moment, on ne sait plus du coup quelque part qui on est et finalement, il n'y a pas à se définir. Alors souvent, on a eu besoin de ça à un moment pour tenir, je vais dire ça un peu comme ça, parce que ça nous aide à nous construire. Mais finalement, on se rend compte qu'en lâchant cette image qu'on a même de nous-mêmes, ça nous ouvre à beaucoup plus grand. Et là, on se rend compte qu'on n'a plus à tenir, que ça soit un rôle, une fonction, un métier, une façon de faire ou d'être, mais juste être à l'instant. Et là, on voit aussi qu'on évolue selon l'expérience, selon tout ce qu'on a vécu, et justement réussir à quelque part se libérer de la mémoire de nos expériences de vie actuelles, c'est aussi tout un parcours. J'ai expérimenté ça un peu ce matin, hein, c'était une de mes questions, et du coup ça me disait, bah oui, c'est libérer la mémoire actuelle déjà, parce qu'en fait, il y a des blocages qu'on se crée parce qu'on a vécu déjà des choses et qu'on a l'impression que est-ce que je vais retomber dedans? Et puis finalement, non, en fait, c'est autrement. Mais c'est juste une autre étape encore et c'est juste une petite nuance en plus à aller voir Complètement, c'est pour cette lâcher. notion de désidentification à ce qu'on a cru être et ce à quoi on consent encore, ce à quoi on se définit comme étant encore. Et effectivement, s'autoriser de plus en plus en fait à être et le fait de multiplier en tout cas ces expériences, le fait de pouvoir s'autoriser à aller se rencontrer différemment, même ses goûts, les redéfinir. J'ai aimé manger ça pendant tant de temps et aujourd'hui, en fait, bah, c'est insignifiant pour moi ou je l'aime plus, ça. Mais en fait, c'est OK. Et c'est accepter littéralement de pouvoir être en accord avec ça Mm. et accepter d'être changeante aussi, d'être changeant et changeante dans nos émotions, dans nos façons de penser, dans nos choix, dans nos engagements. Et ça peut être dur, surtout vis-à-vis de l'extérieur, vis-à-vis des autres, vis-à-vis de soi aussi, parce qu'on peut avoir l'impression, enfin moi j'ai souvent eu l'impression d'être une femme quelque part qui est tellement cyclique que des fois elle ne sait pas ce qu'elle veut ou qu'elle change d'avis toutes les 5 secondes, de penser toutes les 5 secondes ou qu'elle ne sait pas acter de décision en fait dans la matière et ça a pu être assez souffrant pour moi. Mais en fait je me rends compte que ce changement-là, c'est mon instinct en fait et cet instinct-là en fait c'est l'intuition qui guide à dire que ouais, j'étais d'accord en fait il y a une semaine pour ça, mais finalement aujourd'hui bah, peut-être que c'est plus comme ça. Donc, bien évidemment, ça aussi, ça se rencontre de d'aller vers ces notions d'engagement dans la matière et d'aller vers ces notions de je tiens quand même quelque chose et je peux quand même construire quelque chose tout en étant aligné à ce que je ressens. Donc, bien Mm. sûr, ça demande quand même à venir ici parce que sinon, on reste tout le temps en Oui, surface des choses et on n'ancre rien non plus. Mais c'est OK, en fait, de pouvoir explorer, revenir le ramener. Enfin voilà, c'est comme tu disais tout à l'heure en faisant ce signe-là de ce cycle en fait d'impermanence et de vie et c'est des cycles, c'est des bulles, c'est vraiment on ramène de l'intérieur à l'extérieur et inversement en fait. c'est ça. Et en fait, c'est s'autoriser à justement avoir cette possibilité, comme tout ce qui est dans l'univers, d'évoluer. Et c'est vrai qu'il y a des moments où on se dit, bon, bah voilà, j'ai fait tel métier, après j'ai changé, après certains pourraient le voir peut-être parfois comme une fuite ou une absence de persévérance, mais souvent, ce qui se passe, alors oui, il y a certaines fois où il y a des choses où il faut un peu persévérer parce qu'on aurait tendance à lâcher parce que ça nous fait peur, etc. Et on se dit non, bah du coup, je fuis. Mais il y a des fois où c'est juste parce que c'était un chemin pour amener vers autre chose. Comme nous, quand on a fait la formation d'hypnose transpersonnelle avec Séverine, on s'est rencontrés et ça a été une porte. Et après ça, on a découvert d'autres choses et même nos capacités pour certaines choses. Enfin voilà, moi je sais que tu étais déjà en train d'expérimenter les soins énergétiques. Moi je connaissais pas et en fait quand on me demandait dans la formation de faire des passages d'âme, etc., je me disais ok, bon je sens qu'on est en train de me pousser. C'était mes premières expériences
Et en même temps, le contexte était favorable. Donc, il a fallu d'autres étapes pour que j'en arrive à là, comme toi, pour qu'on s'en rende compte, pour qu'on en arrive à d'autres choses. Et puis ces rencontres qui se sont faites à un moment donné, au moment où on était justement sur des parcours de vie qui n'étaient pas forcément simples et qu'on comprenait des choses, notamment sur les histoires de flammes jumelles, entre autres, parce qu'ils nous ont dit plein d'autres choses depuis. Et là, on se comprend que finalement, tout ça, c'est juste pour nous aider un petit peu à comprendre, mais qu'il faut s'en détacher à chaque fois. Donc, ces expériences de vie-là, c'est pareil, c'est OK, on est là, c'est pour t'amener à autre chose. Est-ce que tu vas aller vers cette chose sans te faire peur, vers ce chemin sans te freiner, ou est-ce que tu décides de rester dans ton confort et de ne pas y aller? Donc, c'est vrai que c'est pas toujours C'est évident. constamment de la remise en question, c'est constamment de l'impermanence. Et sur ce parcours de vie, moi, je me rends compte que c'est vraiment justement cette vie qui a été et qui est une grande enseignante pour guider en fait de la temporalité, pour guider en fait de la direction. Et enfin, quand je vois les parcours de vie, enfin, tu vois, je prends mon parcours de vie, mais waouh, j'ai l'impression là aujourd'hui à 34 ans d'être mais de multiples Amandines. J'ai déjà vécu, pardon, plusieurs vies dans cette vie et tellement différentes. Et même quand on s'est rencontrés il y a 2 ans et aujourd'hui, bien évidemment, je suis encore bien différente. Alors le fond, l'essence est toujours là, mais en fait, c'est la personnalité qui quelque part ce modèle comme une pâte à modeler où la forme, elle change en fait. Et dans cette fameuse forme qui change, bah d'ailleurs, on peut même en revenir au corps, où le corps change, la forme que prend notre corps change au regard de ce qu'on traverse et ce qu'on transcende aussi à l'intérieur. Ça influe énormément sur la forme physique, sur la forme psychique, émotionnelle, spirituelle, énergétique, et aussi ça influe sur la forme que l'on crée et que l'on donne dans la matière. Donc les relations, les rencontres qu'on va attirer à nous-mêmes, la façon dont on a envie de rentrer dans la matière et de créer avec cette forme dans la matière, qu'est-ce qu'on veut mettre en forme, comment on veut se mettre en forme en fait dans la matière. Et ça, c'est hyper important pour moi parce que c'est depuis cette année 2023, comme je te disais tout à l'heure, en coulisses, un peu là ce que je rencontre en tout cas personnellement, de venir du coup mettre son essence, être son essence dans la matière et donc lui permettre de rentrer dans la forme. Oui, tout à fait. C'est ça. Et, bah, en fait, ce que tu dis, il y a eu une chose qui était en écho il y a 2 ans, en novembre 2021, où finalement, je me suis rendu compte, il y avait beaucoup de choses sur lesquelles, même dans ce que j'apprenais au niveau, on va dire, spirituel ou développement personnel, enfin, surtout spirituel, c'était surtout ça, qui était très fort. Et à un moment, je me suis dit, OK, en fait, si je suis vraiment venue faire quelque chose, il va falloir que j'arrête de me cacher, dans le sens où il va falloir que j'y aille, tout simplement. Et au début, on a peur de mal faire, de ne pas savoir faire, de ne pas faire comme il faut, etc. C'est beaucoup de limitations qu'on se met à soi. Et puis, on n'ose pas. Effectivement, il y a des peurs. Donc, on est obligé de les passer, ces peurs-là. Et à un moment, je me suis dit, OK, et ben, en fait, oui, je suis OK pour aller remplir mon rôle, jouer dans la matière, ce qu'on est venu jouer, incarner. Parce que finalement, il y a plein d'êtres qui vont jouer, qui vont refuser de jouer, qui vont jouer à moitié. Et finalement, être heureux, c'est faire pleinement ce qu'on est venu faire. Et si on se laisse dicter par le regard extérieur, les peurs aussi d'autres personnes, parce qu'on a nos propres peurs, mais il y a aussi ceux des autres qui peuvent nous être envoyés, finalement, on n'avance pas et on ne va pas là où on aimerait aller. Et c'est ça qui nous porte, en fait, finalement, c'est cet amour, cette joie. Comme ils nous disent si souvent en séance, suivez la joie. Et c'est vrai que moi, je sais que c'est beaucoup la curiosité. Je suis une très grande curieuse. Et quand j'apprends quelque chose de nouveau, voilà, il y a des choses qu'on va apprendre, ça va nous parler, puis il y en a d'autres, on va laisser. Mais quand on sent qu'il y a quelque chose qui nous attire, simplement y aller et après, continuer notre chemin parce que c'est là, moi je sais que cette année, ils me font énormément travailler la confiance parce que c'est pareil, il y a plein d'Anandina qui sont arrivés, puisque en plus, pareil, mon nom a changé parce que c'était plus en corrélation avec qui j'étais. Mais il y a eu toutes ces étapes-là et ces étapes-là sont importantes parce que finalement, après, ça se consolide dans le sens où oui, en fait, c'est tel que je suis, là. Et on laisse ses peurs de côté petit à petit et on y va. Et c'est beaucoup plus simple d'ailleurs après, finalement. Oui, parce qu'on s'autorise beaucoup plus de choses, en fait, justement. Et, tu vois ce que tu disais, cette notion de joie, toi, cette joie qui se caractérise de ton côté par cette curiosité,
pour toi, la curiosité, elle te met dans cet état de joie. Et en fait, c'est propice à tout à chacun, en fait, ce qui va nous mettre dans l'état de joie. Et cette joie, moi, du coup, j'apprends aussi à la ressentir concrètement dans mon corps. Comment mon corps y réagit si je vais par là, si je mange ça, si je vois cette personne, si je regarde ce film, etc. Enfin, ce genre de choses, des aspects les plus simples, simplistes dans le quotidien, aux choix les plus importants. Et en fait, j'ai appris aussi à ramener ça, cette notion de joie, à la ressentir aussi dans ma chair, dans mes cellules, pour faire confiance, justement, pour te reprendre aussi, à qui je suis depuis mon corps et au fait qu'en fait mon corps c'est un grand pendule. En radiesthésie on parle d'un pendule, il y a les baguettes aussi de médecine symbolique, etc. Et en fait nous sommes véritablement des antennes émettrices réceptrices. La vie joue avec ça, avec toutes les situations qu'on peut rencontrer, et en fait ça vient nous rencontrer, ça vient dans nos champs, ça vient nous toucher littéralement jusqu'à nos cellules, jusqu'à notre corps physique. Donc quelque part, qu'est-ce que ça me fait quand je ressens ça? Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'ouvre ou est-ce que ça se crispe? Est-ce que c'est tendu, contracté ou détendu? Et ça, moi, c'est vraiment le signe que du coup, je vais ressentir la joie presque simultanément ou en même temps ou après, je ne sais pas trop comment ça se passe, mais ça passe et par le corps et par l'émotion en fait qui galvanise en même temps. Les deux connectent. Mais la joie, en tout cas, moi de mon côté, elle arrive juste après avoir connecté dans le corps. Et des fois, quand je ne sais pas ce qui me mettrait en joie, bah, j'apprends à demander du coup maintenant à mon corps aussi. Ça, c'est Oui. nouveau. Mais c'est très important ce que tu dis parce qu'effectivement, c'est notre premier véhicule et il faut justement rentrer dans notre corps. Alors, parfois, on va, vu que certains sentent déjà qu'ils ne sont pas forcément d'ici et on a envie à ce moment-là de repartir. Et en fait, c'est notre premier véhicule, c'est notre première boussole, c'est notre corps. Les émotions, justement, sont là aussi pour faire ce parallèle parce que, bah, y en a, ils vont passer par les émotions, d'autres par le corps. Et les deux sont importants. Hein. Et moi, je sais que c'est vraiment un pétillement intérieur. C'est vraiment, chez moi, c'est comme ça que je le sens. Et à ce moment-là, tout simplement, on se dit, OK, ben, on y va. Et comme tu dis, bah, si après, à un moment, on sent notre instinct, notre intuition surtout, va nous dire, bah là, non, c'est plus tout à fait juste parce que bah, la personne aura changé, ce qui était prévu a un petit peu changé. En fait, notre intuition va nous guider. Et c'est vrai que, comme tu disais tout à l'heure, du coup, ça peut donner un peu l'impression à l'extérieur que c'est girouette, alors qu'en fait, c'est que notre âme, elle sait déjà que non, non, là, c'est plus trop ça, en fait. C'est plus trop ce qu'on était venu expérimenter. OK, repart. Voilà. Complètement, ou c'est ça, ou c'est plus ce dont j'ai envie maintenant, ou finalement peut-être que je vais continuer sur le chemin, mais comme tu disais tout à l'heure, je vais prendre une autre voie parce que celle que je croyais bonne pour moi ou celle avec laquelle j'étais en accord, c'est plus tout à fait comme ça aujourd'hui. Et puis parfois aussi parce que j'ai tellement transcendé la voix qu'en fait elle vibre littéralement à l'intérieur de moi. Je suis devenue la voix quelque part, en toute humilité, mais tu sais, c'est un peu... j'ai accueilli en fait l'enseignement et en fait j'ai plus besoin du protocole, de l'outil, de la méthode. Je suis devenue le propre outil puisque je le suis, c'est juste venu se réveiller. Donc finalement, bah, j'ai peut-être plus besoin de continuer sur ce chemin parce que c'est OK. J'ai reçu déjà ce que j'avais à recevoir finalement. Et moi, je croyais, depuis ma petite personnalité, que j'allais aller jusqu'au bout, littéralement, du chemin, parce qu'en fait, tout le chemin allait m'apporter, alors que finalement, c'était juste une facette, une parcelle qui est venue, hop, réajuster à un moment donné, puis on repart ailleurs et c'est OK. Comme ce qu'on disait aussi en coulisses où parfois on achète des livres et en fait on lit pas le livre en entier. Moi, je suis la spécialiste de commencer 50 livres en même temps et de jamais rien terminer. Mais avant, je culpabilisais beaucoup et maintenant je me dis, en fait, tout va bien. Ne te flagelle pas là-dessus, c'est juste que tu as reçu ce que tu avais besoin de recevoir. Peut-être c'était un paragraphe, peut-être c'était une phrase, et peut-être que finalement tu croyais que tu avais besoin du livre pour apprendre, et en fait la vie t'a déjà transmis l'info et tu n'en as plus besoin aujourd'hui, donc tu vas même pas le lire en fait. Exactement. Mais comme tu dis, le corps est vraiment, c'est ça en fait. Il y a des choses qu'on va expérimenter, ça passe par le corps. Et puis comme là avec les livres, il y a des choses qui viennent à certains moments. Et puis après, c'est plus le cas. Donc c'est toujours important de s'entendre. Et quand tu dis la voix, je pense que tu parlais de la voix VOIE. Oui, oui, j'ai pas spécifié, c'est ça la voix VOIE, oui. Mais c'est justement cette. Moi, j'appelle ça souvent la voix du cœur parce que c'est celle qu'on sent intuitivement et on ne sait pas l'expliquer. On se dit, bah voilà, là, ça nous amène, là, ça nous amène plus. Et c'est tout à fait juste. Et c'est pertinent, en fait, au moment où l'information qu'on devait avoir, que ça soit à travers le livre, que ça soit à travers une rencontre, mais finalement, ça va résonner aussi dans notre corps, Oui, justement.
Et ça va se reconnaître par cette joie dont on parlait tout à l'heure. Complètement, par cette joie, par ces frissons, par ce cœur qui s'ouvre, par la chaleur, par le froid, par les pétillements. Enfin, voilà, chacun a ses perceptions vraiment propres à chacun qui sont très intimes, très singulières, très personnelles du coup. Mais en fait, il ne faut pas oublier, à mon sens, ce corps. Je crois que là, cette année, moi, c'est l'accent qui est véritablement mis là-dessus. Quand je le partage bah, voilà, avec des personnes comme toi, avec mes amis, etc. Et aussi avec les personnes que j'accompagne en séance, où je les invite vraiment à revenir en fait ici. Parce que justement, sur le parcours de vie, je sais que toi comme moi, on a expérimenté beaucoup d'outils, beaucoup de choses, beaucoup d'approches. On a voulu en fait beaucoup se nourrir en fait de savoir, mais de savoir en fait qui sont venus parfois mentaliser les choses avant même de les vivre. C'est comme si on se les était appropriés en fait mentalement et on se les est appropriés comme étant une vérité, sauf qu'en fait on n'avait pas fait l'expérience avec le corps de ça. Est-ce que finalement c'était vraiment une réalité pour nous avec laquelle on était en accord? Et du coup, le fait de aujourd'hui venir faire l'expérience, tu vois, même dans les accompagnements en hypnose, je fais beaucoup passer par le corps maintenant et je ramène beaucoup à ce que la personne, elle ressente. Parce que c'est bien beau hein, d'aller explorer comme dans un rêve bleu, là, mais en fait, après, c'est pas parlant en fait, pour la personne et quelque part, le mental revient, oui, mais bon, est-ce que j'ai pas inventé? Et en fait, ça reste encore quelque chose de trop éthéré. Ça parle pas, la personne, elle la ramène pas dans son quotidien. Que quand on fait passer par le corps et qu'il y a eu des ressentis physiques, Oui. des tensions, des pressions, de la légèreté, des guilis, enfin, je sais pas, en fait, qui passent par ce corps-là, bah, finalement, on se dit, waouh, mais comment ça se fait que pourtant j'étais bien ici et je ressens ça? Et en fait, il faut jamais oublier ce corps. Je suis vraiment en train de mettre l'accent là-dessus parce que en thérapie, en spiritualité, dans la vie, on fait tout avec la tête. Souvent, on y va, on fait nos choix avec la tête, on se régule avec la tête, on veut aimer avec la tête, on veut prendre des décisions avec la tête, on veut s'écouter avec la tête, on veut explorer avec la tête, mais en fait, on oublie son corps et pourtant on vit où? Bah, dans son corps. C'est ça, tout à C'est fait. revenir reconnecter les deux. Et il n'y a pas à... Enfin voilà, c'est pas pour diaboliser encore une fois cette notion de tête, mais c'est revenir la mettre en lien. Et puisqu'on la met en lien, du coup là, on est plus à même d'être, du coup, de se laisser porter comme ce pendule qui va osciller pour aller quelque part donner l'indication que oui, il semblerait que j'ai envie d'aller par C'est ça. là. Et tout à fait. Souvent, quand on parle d'alignement, c'est ça, c'est cette, j'ai envie de dire, corrélation entre le corps, le cœur, la tête. Et en même temps, quand on dit la tête, c'est pas lui laisser la place un petit peu. Souvent, ils nous disent dans les séances comme un cheval fou, parce qu'il va prendre beaucoup de place et parce que dans la société actuelle, on utilise beaucoup plus notre tête que justement cette intuition. Et finalement, c'est relier ces trois-là parce que tout ça, ça fait partie de nous pour en arriver à être simplement dans le flux. Parce que, comme on en parlait tout à l'heure, il y a des personnes qui ne savent pas du tout ce qu'on est en train de parler de spiritualité, de fréquence, peu importe, mais ils ont les mots et ils savent intrinsèquement déjà, sans savoir voilà, tous ces termes de développement personnel. Et c'est ça, en fait, quelque part, j'ai envie de dire la sagesse de la vie, parce qu'on l'a tous en nous, profondément. Oui, et c'est ça qui est le plus beau et c'est ça qui est le plus important parce qu'on n'a pas besoin forcément de parler les mêmes codes pour se comprendre. On a simplement, à mon sens en tout cas, une nécessité, en tout cas un besoin de se rencontrer quelque part. Et ça, c'est le travail des fréquences qui se fait naturellement en fait. Et la vie nous apporte des situations, des personnes, des lieux de vie euh, en simultané avec nos fréquences ou aussi en opposition pour que ça se remodèle et qu'on se partage, qu'on se recalibre et qu'on puisse en fait expérimenter ensemble. Et bien au-delà de la connaissance intellectuelle, connaître des concepts, moi, j'y ai accordé beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Ça m'a beaucoup servi, mais aujourd'hui, je ressens à ne plus tellement en avoir besoin parce qu'au contraire, ça, c'est trop de charge en fait mentale pour moi maintenant et j'ai plus envie, je me nourris plus autant qu'avant de concepts. Mais par contre, à un moment donné, ça m'a énormément servi parce que ça m'a guidée quelque part. Mais aujourd'hui, c'est se détacher de l'étiquette du concept pour rentrer encore plus dans l'expérience. Ok, j'ai compris le concept, mais maintenant concrètement, comment je vis ça du coup ici?
Exactement. En fait, ça me fait rire ce que tu dis parce que c'est exactement dans les enseignements qu'ils sont en train de nous transmettre Ah, dernièrement. formidable. Et c'était justement arrêter avec vos concepts. Et Ok, notamment, donc, ils nous ont parlé des flammes jumelles et tout ça. Ils nous ont dit, mais en fait, revenez à des choses enfin, en fait, c'est revenir à des choses très simples en nous disant que on travaille avec notre famille d'âme. Il y en a qui vont être beaucoup plus proches. Il faut arrêter avec ces termes-là parce que du coup, on idéalise, on met d'autres concepts dessus parce que bah, forcément, on est humain. Hein, donc, on va on mettre met nos des croyances, nos peurs, attentes. etc. Voilà, et des attentes, exactement. Et en fait, dans l'énergie, il n'y a pas d'attente. La seule attente qu'ils attendent de nous et que notre âme, quelque part, attend de nous, c'est qu'on fasse notre chemin. Donc, tout simplement. Donc, finalement, à ce moment-là, on arrête de penser justement mission de vie, on arrête et on arrête de se dire, bon, bah, qu'est-ce que je suis venu faire? On fait, tout simplement. On est et on fait. Parce que Exact. en étant, on réfléchit plus et on fait. Et ça demande du temps, justement, de réussir à désacraliser, je vais dire, tout ça. Ouais. Déprogrammer, déconditionner, Et parce qu'en fait, c'est ça. c'est un changement de paradigme. Et quand on dit changer de paradigme, c'est du coup le paradigme de l'enfermement. Je suis enfermée dans les concepts, je suis enfermée dans ma personnalité, je suis enfermée dans ma vie, je suis enfermée dans mes relations, etc., etc. On peut décliner ça à l'infini. En fait, c'est littéralement changer de paradigme extérieur, ce que l'on a cru être juste ou être bon pour nous ou être vrai, se rendre compte que du coup, changer de paradigme va passer par déconstruire et déprogrammer C'est ça. toutes ces vérités auxquelles on s'est identifié, mais Voilà. identifié au point de s'en accrocher. Si c'était simplement identifié au sens de ah oui, j'ai compris ça. Mais non, identifié, généralement, quand on s'identifie, on s'accroche. C'est Donc parce là, qu'on par pense exemple, que c'est une ouais, vérité, alors que finalement, il n'y a aucune vérité. Sinon, la seule vérité que je verrais par rapport à tout ce qu'ils nous ont transmis, c'est l'ouverture. Et exact. qu'on est toujours en train d'expérimenter et qu'il y a des 10 milliards et milliards De vérité de vérités, et parce qu'elles qu'il sont y a propres à des... chacun aussi. Et voilà, parce que justement, c'est dû à chaque expérience. Et qu'il y en a qui vont comprendre, bah voilà, on va dire, allez, pour avoir une image à la taille d'une fourmi, mais parce que ça sera la réalité de la fourmi par rapport à ce qu'elle a à vivre et comment survivre, etc. Puis après, il y a la taille je sais pas, je veux dire, du renard, du loup, de l'ours, de l'humain, des galactiques, etc. Mais voilà, et tout ça, finalement, c'est nos propres expériences qu'on fait sous différents plans, et peu importe. Enfin, l'intrinsèquement, c'est justement comment réussir à en être heureux dans cette vie-là, dans ce qu'on Oui, expérimente. bien sûr, et je crois que c'est bien ça le plus important en fait, et la question essentielle à se poser, comment j'ai envie, quelle vie j'ai envie de vivre, comment j'ai envie de rendre ma vie la plus belle, la plus juste pour moi. Et cette vie-là, en fait, de toute façon, elle aura toujours des challenges à nous renvoyer, mais à partir du moment où on a trouvé une sécurité intérieure vis-à-vis de soi-même, ça aussi, c'est hyper important pour moi cette année. Travailler sur la notion de se réguler, de trouver la sécurité intérieure pour quoi qu'il se passe, qu'importe en fait s'il y a de l'orage, de la pluie ou quoi, bah, en fait moi je suis à l'abri où je peux danser effectivement sous cette pluie, avec la pluie, et je n'ai pas peur effectivement que plus jamais le soleil ne réapparaisse derrière en fait. Donc quelque part c'est accepter cette cyclicité-là, et c'est la vie qui est cette fameuse grande enseignante. C'est ça. Et en fait, ce que tu dis justement sur ce cheminement-là, ce que tu viens de dire, ce terme, faut que je vais le noter parce que je trouve que c'est important de le souligner, mais le côté cyclique, le côté, j'ai envie de dire, ouverture, parce que c'est ça, à chaque fois, on est dans des boîtes, une croyance, on en sort pour retourner dans une autre boîte, etc. Et quand on comprend tout ça, finalement, on s'en détache. Et finalement, on n'a plus de protocole, comme tu disais tout à l'heure. Mm. De plus en plus, ben, on se rend compte qu'il n'y a pas besoin. Souvent, on parle en plus dans spiritualité de protection, etc. En fait, au vu de tout ce qu'ils nous transmettent, vu que c'est nous qui expérimentons, bah, si on a envie d'expérimenter, d'avoir quelques, on va Ouais. dire, entités, êtres qui viennent nous attaquer, et encore, c'est pareil, euh, c'est qu'une vue de l'esprit, parce que c'est une expérience sur le moment, et qu'il n'y a rien qui nous attaque, comme ils nous disent souvent, il n'y a rien, en fait, il n'y a rien qui peut nous entraver, à part nous-mêmes. Complètement. Et c'est ça qui est, tu vois, ce point de bascule là du changement de paradigme qui est challengeant ou qui requiert d'un grand défi et d'une grande finesse à un moment donné, en fait, d'accepter de sortir de la case pour ne plus être dans aucune case. Et en fait, la spiritualité, le dev perso, etc., peut à un moment donné aussi devenir en fait un jeu dangereux et un piège
de sortir d'une cage qui nous semblait moche. En fait, dans notre vie, c'était moche, c'était fade, il n'y avait pas de goût, pas de sens. Ah, j'ai découvert le dev perso, le dev spirituel, etc. Oh, bah ouais, ça me parle. Je comprends mieux pourquoi, en fait, je me sens pas d'ici. Je comprends mieux pourquoi. Ah bah oui, j'aime pas mon corps. Ah bah oui, mais celui-là, je peux pas le piffrer. Bah oui, on a un karma. Moi, en plus, je viens de la constellation du Zimbabwe, de je sais pas où. Ouais, ok. Mais en fait, à un moment donné, là, on sort d'une cage. Enfin, je suis très ironique là-dessus, mais parce que Oui. moi-même, en fait, j'ai expérimenté ça et moi-même, en fait, je me suis fait prendre à mon propre piège égotique, à mon propre piège de ma personnalité, à mon propre piège de fuite de ma réalité, de ma vie, parce qu'en fait, je me suis dit, oh, la spiritualité, c'est beaucoup plus joli, il y a des belles couleurs, ça me fait moins peur. Puis en plus, j'ai pas besoin d'être ici, du coup, je peux vivre dans ma tête, je peux vivre dans d'autres mondes. Je peux faire plein de séances d'hypnose et du coup me sentir bien là-haut, mais quand je reviens ici, je suis pas bien. Bah ouais. Mais en fait, je me suis rendu compte que ça me rendait pas heureuse et que ça, c'était une cage qui était un peu plus grande, un peu plus dorée, certes, mais toujours une cage en fait. Et aujourd'hui, en tout cas, moi, j'ai plus envie de jouer dans le jeu des cases. Et c'est ça qui est difficile, de sortir véritablement des cases pour cesser l'identification à quoi que ce soit. Et ça, c'est dur. Parce que moi, je m'en retrouve challengée, en fait, à chaque fois, de ne pas m'identifier. Oui, je suis multipotentielle. Oui, je suis hypersensible. Oui, je suis une âme. Oui, je suis galactique. Oui, je suis flamme jumelle. Oui, je suis Amandine. Ouais, mais à un moment donné, enfin, je suis tout ça. Oui, je suis tout ça, c'est vrai. Mais du coup, bah, qu'est-ce que j'en fais dans ma vie concrètement? Est-ce que finalement je me définis en étant ça et je le garde et c'est ce que je vais montrer comme ça sur mon front aux autres? Ou est-ce que, comme tu dis, bah, en fait, je l'ai tellement intégré que j'ai pas besoin d'en parler ou de vivre selon l'effigie de ça parce que je suis tout ça à la fois. Et moi, pendant que tu parlais, j'avais une image. Alors, je l'avais déjà peut-être tout à l'heure, et là, ça revient. C'était le hérisson. Et ce que ça me montrait, c'était le hérisson est très sensible. Hein, on sait que s'il n'avait pas ses épines, voilà, il serait, il est très mou, il est très, voilà. Ouais. Et en fait, ce que ça me montrait pendant que tu parlais, c'était que toutes ces épines, c'était toutes ces palettes. Donc, extra sensibles, elles viennent de telle galaxie, etc. Et en fait, tout ça, ça fait nous. Et en même temps, on n'a pas besoin de s'identifier à ça parce que comme on est tout ça, et ben finalement, ok, on accepte et on continue le jeu ici. Mais je pense que Mm. effectivement, quand on passe par ces hypnoses, par ces guidances, par ces soins, etc., c'est juste pour nous retrouver avec nous. Et c'est Et nécessaire en fait sur le chemin parce que ça va prendre plein de portes et tout dépend pardon, ce à quoi on est sensible et réceptif. Et nous deux, on est même praticienne en hypnose entre autres choses. Enfin voilà, on a plusieurs cordes à notre arc et on ne critique pas ça et on ne le juge pas. C'est juste en fait de remettre un peu l'église au milieu du village en, en, en guidant un petit peu, en invitant à la réflexion de trouver cette fameuse voix du milieu qui est propre à chacun et qui n'en a pas qu'une, mais c'est en ayant expérimenté les excès d'un côté, de l'autre, que du coup on se rend ouais, compte des limites de l'un et des limites de l'autre, des limites de la matière quand on reste que dans la matière et des limites de l'éther quand on est que dans la spiritualité et qu'en fait on est finalement on n'est toujours pas là, on n'est toujours pas avec nous et on n'est toujours pas avec la vie finalement. Donc moi, j'ai expérimenté les deux limites vraiment à outrance et à excès. Et aujourd'hui, j'essaie de composer au mieux pour essayer de rencontrer quelque chose qui soit un mélange de tout ça et qui me permette d'intégrer et d'assimiler tout ça en tout cas. Et c'est un challenge quotidien, hein. mais oui, oui. Parce que effectivement, c'est comme ça fait plusieurs casquettes. Moi, je sais qu'on m'avait déjà dit, bah, tu fais pas que de l'hypnose, non, monsieur. Ben non, je fais plusieurs choses. Et en même temps, bah, il y a quelques années, j'aurais pas pensé faire tout ce que je fais aujourd'hui. Mais c'est pas grave, parce que souvent on se dit, bah voilà, on est, comment on peut dire, spécialiste quand on ne fait qu'une chose. Mais en même temps, on est multiple. Et justement, quand on a cette capacité-là, et je vais vraiment parler de capacité dans le sens de lâcher prise sur le fait d'avoir une seule corde ou se dire qu'on n'a qu'une seule corde. Peut-être qu'il y en a qui auront une seule corde parce que ça leur convient, mais il y en a d'autres qui auront besoin d'expérimenter différentes choses parce que ça leur convient et que peut-être que c'est quelque chose de plus global pour eux et que voilà. Et tout ça, moi, je sais que c'est ce qui m'interpelle et c'est ce que j'aime dans nos pratiques. Alors, chacune, on le fait à notre manière, mais j'aime avoir ce côté à la fois éthérique parce qu'on a besoin de se reconnecter à notre essence divine, je vais le dire comme ça. Et en même temps, moi, ce que j'aime avec l'écoute thérapeutique, et tu le sais, puisqu'on parle de la maïesthésie aussi, hein, avec ce corps et ce ici, maintenant, notre expérience actuelle. Et c'est ce pont que j'aime.
justement. Mais Parce que complètement, c'est beau ce que tu dis là parce que c'est exactement ça. C'est ce pont, c'est comment depuis cette matière bien tangible, j'arrive à ramener ce que je suis, j'arrive à m'imprégner, à être ce que je suis ici. Et tandis que j'ai accès à tout ce que je suis et qui m'environne et qui est moins palpable, bah du coup, en fait, comment je fais le lien aussi avec amour dans la matière? Comment je peux rentrer en amour en fait pour cette matière et ne pas la rejeter? Et comment, tandis que j'aime à ce point la matière, je peux aussi ouvrir à autre chose et ne pas le rejeter, ne pas en avoir peur, ni c'est ça. d'un côté ni de l'autre. Donc en fait, c'est aimer, aimer profondément la matière et aimer son essence divine. Et en fait, ramener tout ça pour ne faire qu'un, le fil rouge, le seul et l'unique, qui du coup est sur un pont et qui permet la navigation en fait entre les mondes. C'est ça. Je trouve que ça veut très bien résumer. Et en plus, ça me fait rire parce que tu parlais des peurs. Et effectivement, bah, c'est aller au-delà de nos peurs petit à petit. Alors, il faut y aller avec beaucoup d'amour et beaucoup de tendresse et de bienveillance pour nous-mêmes, hein, parce qu'on ne peut pas sortir de nos cases comme ça. Et à Et notre rythme, pardon, je à me notre permets rythme, de dire à notre exactement. C'est rythme. vraiment important. Et c'est pour ça que ça sert à rien d'essayer de forcer d'autres personnes à comprendre, à entrer dans ces mondes-là. Et moi, tout ça, justement, quand on parlait de développement personnel, spirituel, comme maintenant, comme certains vont avoir l'habitude de l'entendre, je parle de vie, tout simplement, parce que tout ça fait partie de la vie. Il n'y a pas de case dans la vie. C'est juste que nous, nos concepts font qu'on met dans plein de petites cases. Mais tout ça, tout est interconnecté, tout est complémentaire, comme on le disait avant en coulisses, effectivement, de tous nos métiers, que ce soit psychologue, praticien, euh, peu importe, carrelage, plombier, peu Bien importe, en sûr. fait. Chacun a cette sagesse intrinsèquement à l'intérieur, et c'est juste réécouter ces parts de nous qu'on laisse souvent pas bah, communiquer avec notre côté humain, parce que, bah, Mm. effectivement, nos peurs, etc. Et pourtant, c'est la voie, quelque part, de se retrouver et de s'abandonner à qui on est profondément, sans chercher à Oui, mettre des cases. c'est ça. Et la vie est une grande enseignante parce que parfois, justement, des rencontres de personnes qui ont eu des parcours de vie, mais totalement différents des nôtres, qui ne sont pas du tout passés par des connaissances, des enseignements, des savoirs dans les formations, dans les podcasts, les bouquins, etc., qui n'ont pas voulu chercher à comprendre, mais qui par contre ont été véritablement enseignés, eux, par la vie, par leurs propres expériences. Je pense à ça parce qu'hier, j'ai eu une conversation avec quelqu'un qui me disait que dans son travail, du coup, cette personne-là, c'est un cuisinier, un chef cuisinier, et qu'il a rencontré en fait une personne, un homme qui du coup est venu en fait du Tibet et qui a voyagé par plein de pays et qui est arrivé comme réfugié, etc., en France et qui aujourd'hui est son second dans le restaurant, etc., et qui se complémente en fait énormément et quelque part qui s'enseigne des choses, mais en fait totalement différentes. Et cette personne-là, on se disait, mais c'est assez incroyable, il y avait quelle probabilité pour que cet homme venu du Tibet allait rencontrer toi qui vis ici en Bretagne, vous avez des mondes, des familles complètement différentes. Et en fait, il y a une sagesse du cœur qui se rencontre, qui se connecte par l'amour, en fait, par la reliance, juste à travers les différences. Et en fait, les différences peuvent complètement venir comme ça se rencontrer, s'épouser, s'embrasser et s'enseigner en fait. Et cette personne-là n'a pas reçu d'enseignement, n'a pas reçu quoi que ce soit. C'est juste la vie en fait qui a été profondément spirituelle par essence avec cet homme et que du coup il arrive avec un bagage waouh qui vient pas des livres. Lui, ça vient de concrètement ce que la vie lui a transmis chaque jour au quotidien en fait. Et je trouvais ça hyper beau parce que quand j'écoutais du coup cette personne parler, je me disais waouh, mais là il y a quelque chose qui s'est passé entre eux, il y a la vie qui les a réunis, il n'y avait rien sur le papier qui laissait présager qu'un jour il pouvait y avoir oh là là, une Compatibilité. compatibilité, pardon, j'arrive plus là, une compatibilité entre ces êtres et pourtant la vie a réuni ça. Donc même dans les différences, même quand quelqu'un nous semble pas du tout dans son cœur, pas du tout éveillé au sujet du dev perso spirituel, pas du tout sensible à tout ce qu'on peut être nous quand on en parle, etc. Et se dire, oh non, mais moi, je pourrais jamais m'entendre avec cette personne, elle est beaucoup trop dans son mental, beaucoup trop dans la matière, beaucoup trop ci ou pas assez ça. Mais en fait, on a énormément de préjugés. Et souvent, dans la spiritualité, dans ce milieu-là, on a peut-être même parfois beaucoup plus de préjugés que d'autres qui n'en sont même pas rentrés, qui n'ont même pas mis un petit doigt là-dedans.
parce que ces êtres-là sont, eux, dans l'ouverture en fait du cœur. Donc le cœur, en tout cas, il n'a pas besoin de passer par des connaissances. Le cœur, il a simplement besoin de se connecter. Pour moi, tu as J'ai dit un le peu mot de la fin. digressé là, mais en fait, c'était tellement fort cette expérience que j'ai Oui, c'est ressentie ça. hier que en fait, je me suis, tu vois, c'était comme un témoin encore que on s'en fiche, Amandine, que tu connaisses ou pas les enseignements, les concepts, on s'en fiche, c'est pas ça le plus important. Regarde, encore une fois, on te montre là que la vie, elle connecte les gens et que vous êtes tous spirituels et que vous êtes tous connectés, que vous êtes tous un et que oui, vous pouvez tous vous rencontrer, même si vous êtes différents, que vous parlez pas la même langue, que vous n'avez pas les mêmes points de vue dans la vie, que on dirait que vous êtes en désaccord sur tout, mais finalement, si vous vous connectez par le cœur, que vous acceptez l'autre, il y a de la tolérance envers l'autre, il y a de l'amour, bah là, du coup, il y a de la vie, en fait. C'est ça. Et moi, en fait, tout ce que tu dis, du coup, c'est vraiment de l'acceptation et ça me fait penser à la première séance qu'on avait eue. Bon, ça date maintenant, c'était il y a 2 ans en été. Et il nous avait dit, mais vous avez des clés, en fait. Il nous avait dit qu'on avait tous des clés, mais c'était juste que justement, comme on n'écoute pas forcément l'autre dans sa richesse et dans ses possibilités d'ouverture de conscience sur d'autres expériences, d'autres apports, ben, finalement, on se coupe quelque part des choses, des éléments sur lesquels on pourrait aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite, parce que pour l'instant, on est encore beaucoup dans notre ego sur Terre et que c'est pas évident d'en sortir. Et en fait, non, on n'a pas raison. On expérimente tout simplement. Et juste, Ouais. c'est une phase d'expérimentation et l'autre a expérimenté autre chose, tout simplement. Exact, et c'est très important ce que tu dis, et c'est pour ça qu'il n'y a pas des gens qui sont plus éveillés que d'autres, il n'y a pas des gens qui sont plus conscients que d'autres. C'est juste qu'on est tous conscients, mais qu'on n'a pas ouvert encore les mêmes portes. Et enfin voilà, et donc il n'y a pas de jugement à émettre en fait sur le chemin de chacun, sur là où on est. Est-ce que je suis en avance? Est-ce que je suis en retard? Et encore une fois, c'est sortir de la comparaison des choses les plus quotidiennes de la vie, de ah, moi je suis en retard, j'ai pas d'enfant, j'ai pas de mari, j'ai pas acheté de maison, je vis encore là, ou je fais encore ce travail-là. Enfin, vraiment, c'est des pressions extérieures qui sont pas nécessaires et qui nous freinent, qui nous ralentissent, qui baissent notre fréquence, qui baissent notre amour, notre estime de nous-mêmes et qui nous aident pas en fait à aller de l'avant. Donc quelque part, enfin, voilà, c'est il n'y a pas de mieux, il n'y a pas de moins bien. C'est comme tu le disais très justement, c'est que des expériences différentes et en ce sens complémentaires. C'est ça. Et donc, il est temps qu'on se lâche la grappe. Ah oui, hein, il est temps qu'on se lâche la grappe et qu'on s'accepte et que, encore une fois, c'est des mots qui peuvent être galvaudés, qu'on s'accepte, qu'on s'aime, mais je crois que le mot le plus important, c'est qu'on se lâche la grappe et qu'on se foute la paix, qu'on Tout vive simplement. quoi, en fait. Il n'y a pas de bon choix, il n'y a pas de mauvais choix, juste vivons, essayons, expérimentons. Comment on peut savoir ce qu'on aime et qui on est si on ne s'essaye pas à la magie de la vie, en fait? Allons-y. C'est ça. Eh ben, je vais arrêter là sur ce mot de la fin parce que je trouve que c'était très juste. Et Super. je te remercie vraiment pour cet échange qu'on a eu ensemble aujourd'hui. Je remercie tous ceux qui ont écouté. Et puis, si vous voulez retrouver des informations sur Amandine, je le mettrai voilà, dans les descriptions. Comme ça, vous pourrez retrouver son contact. Je te remercie vraiment pour aujourd'hui. C'était important. Chaque rencontre et chaque échange est vraiment Merci. riche. Et merci pour tout. Merci à toi, Nandina. C'était vraiment un plaisir et je sais que quand on est ensemble, on peut parler pendant des heures. En tout cas, j'espère que cette capsule aujourd'hui qu'on aura réalisée toutes les deux vous aura plu à tout à chacun et puis aura peut-être apporté voilà, une graine, quelque chose qui aura en tout cas permis à tout à chacun de pouvoir continuer d'avancer, peut-être le cœur un peu plus léger et détendu. Merci, merci à Merci toi à tous. Merci à toi et et merci merci à vraiment à tout le monde. tous. Et comme vous savez, on est tous des graines d'étoiles. Donc, bon cheminement. Bon cheminement à tout le monde et belle vie.